Salut tout le monde, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai déménagé il y a peu. Alors premièrement, un petit point, je ne suis pas au point justement sur la luminosité pour le moment. Je sais pas trop s'il faut que je continue avec l'éclairage naturel et attendre le soleil pour filmer comme je viens de le faire, ou s'il faut que j'achète des éclairages. Je suis un peu perplexe et partagée sur cette question. Mais deuxième chose, c'est que du coup j'ai pas mal de produits qui étaient terminés que j'ai retrouvés en fait. Donc du coup je voulais vous faire une vidéo produit terminé, bien évidemment. Par contre j'ai peur qu'elle soit un chouïa longue, donc du coup je vais essayer d'être super, comment dire, synthétique. Et ça commence un peu mal parce que je pense que cette intro dure un peu longtemps. C'est parti. Premier produit, et il n'y a pas d'ordre particulier parce que j'avais pas du tout envie de classer tout ce qu'il y a dans ce sac. C'est le shampoing doux de Marilou Bio. Je ne pense pas qu'il y ait une odeur particulière ou un truc comme ça, je pense qu'ils en ont pas énormément des shampoings doux, voilà. Donc comme vous l'aurez constaté au nom de la marque, c'est un shampoing bio comme d'habitude. En ce moment je n'achète que ça et il était pas mal sans être extraordinaire, hyper liquide. Et j'avais l'impression que je mettais pas mal de produits parce qu'il ne moussait pas énormément non plus, mais ça c'est un peu normal aussi chez les shampoings bio. Bref, voilà, il était pas mal, mais pas de quoi s'en relever la nuit. Je pense que je vous ai conseillé au fil de mes vidéos des shampoings bio tout aussi efficaces. Deuxième produit, c'est le gel moussant Vitalité, donc aux huiles essentielles de menthe et de citron de la marque Kyotis. J'avais reçu une miniature dans une Birchbox et du coup j'avais acheté ensuite le grand produit comme ça et j'adore. Vraiment ce sont des produits qui ont une odeur vraiment très prononcée puisque c'est à base d'huile essentielle et je pense qu'ils en mettent pas mal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En plus c'est vraiment sous forme huile un peu. Voilà, ils disent gel moussant Vitalité parce que je pense que si on met dans la baignoire ça fait de la mousse partout, mais moi j'ai utilisé en gel douche et c'est hyper fluide et super cool comme sensation sur le corps, donc je ne pourrais que vous le conseiller. J'en profite d'être dans les produits Kyotis pour vous montrer une miniature également reçue dans une Birchbox que j'avais reçue, et c'est le gel moussant Énergie, donc toujours dans la gamme des gels moussants, mais celui-ci c'est pas Vitalité, c'est Énergie, aux huiles essentielles de mandarine, carotte et gingembre. Oui, j'ai l'air un peu d'une débile, mais c'est écrit en tout petit et en blanc. Je vois pas grand chose. Pareil, j'ai vraiment énormément aimé ce produit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas après celui-ci que j'ai commandé l'autre avec des huiles essentielles qui forcément me correspondaient un peu plus. Menthe et citron, c'est beaucoup plus mon délire que carotte par exemple. Mais contre toute attente, j'avais beaucoup aimé ce produit. Donc pareil, en fait, je vous les conseille vraiment énormément parce que je les ai beaucoup aimés. Ensuite, comme d'habitude, puisque je fais pas non plus des vidéos produits terminés tous les 4 matins, j'ai terminé une solution micellaire tout en un de Garnier Skin Active pour les peaux sensibles avec le bouchon rose. Comme d'habitude, c'est mon eau micellaire que je préfère au monde. Je la trouve hyper efficace et franchement je pourrais pas m'en passer. Évidemment je l'ai racheté et j'en ai encore en stock dans mes armoires de salle de bain. J'ai terminé le gel nettoyant assainissant de la gamme Pure Active de Garnier que j'achète depuis des années et que j'aime énormément. C'est mon nettoyant du matin. Donc c'est pour les peaux un peu à imperfection, voilà, peau grasse à problème. Bon, personnellement je n'ai plus une peau grasse et plus trop à problème, mais je continue à l'utiliser parce que ça fait vraiment une sensation frais le matin et j'adore ça. Après j'ai terminé le shampoing express sans eau, donc le shampoing sec tout simplement de Baptiste à la cerise. Donc moi ce que j'aime beaucoup dans celui-là c'est son petit format. Wesh, tout le monde se lit contre moi aujourd'hui. Entre les klaxons et le mec qui parle au téléphone sous ma fenêtre, là je craque. Il semblerait qu'un mec bloque ma rue et du coup les voitures ne sont pas contentes, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer. Je disais donc que ce que j'aime bien dans ce petit shampoing sec, c'est que le format est hyper compact. Après clairement ça fait pas plus de peut-être 3 utilisations, donc ça c'est un peu plus chiant. Et ce que j'aime beaucoup dans la version à la cerise, c'est le packaging qui est vraiment trop mignon. Bref, vous connaissez tous, je pense, l'efficacité, toute relative ou pas, enfin je sais pas, des shampoings secs Baptiste. Je pense que vous en avez tous utilisé au moins une fois. Donc pour ma part, je trouve qu'ils sont tous plus ou moins équivalents. Par contre, l'odeur cerise, elle est vraiment chouette. J'ai un vernis devenu inutilisable avec le temps. C'est un vernis de la marque Tenue & Strong Pro de Maybelline. Donc là, je vous dis la couleur. Non, je vous dis pas la couleur parce qu'elle n'est pas marquée. Non, elle n'est pas marquée, mais bon, c'était un peu le rouge classique basique. Ce que j'aime beaucoup moi dans cette gamme, c'est que les pinceaux sont super pratiques je trouve, et les vernis tiennent vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous en parler même si celui-ci a séché et que je peux plus l'utiliser et que je l'ai pas fini en fait. Mais je pense qu'effectivement ça peut être utile de connaître la gamme Tenue & Strong Pro chez Maybelline.
voilà. Ensuite j'ai terminé une de mes poudres bio détox organiques de Bourjois dont je vous rabâche l'existence ou plutôt l'inexistence puisqu'il a été puisque la gamme a été discontinuée. J'ai terminé la teinte 52 vanille que j'utilisais maintenant en highlight parce qu'il m'en restait plus assez pour faire la totalité de mon visage. Donc je le mettais vraiment sur les points lumière parce que c'est une gamme, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais très lumineuse, etc. Bref, produit discontinué, mais je le kiffais de ouf. On va rester dans les poudres Bourjois, j'en ai terminé une de la gamme Silk Edition Touch Up, donc c'était la poudre universelle, la transparente. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que j'applique plus vraiment ce genre de produit sur mon visage puisque ce n'est absolument pas bio. Et que du coup j'aimais beaucoup l'odeur mais c'était quand même pas mal chimique. Bref, dans tous les cas, je trouve que pour le prix, la contenance est pas énorme. Il me semble que je l'avais terminé vraiment hyper rapidement. En plus, normalement, les poudres compactes, on galère un peu plus à les utiliser, donc elles durent plus longtemps a priori, mais bon. Bref, voilà, j'ai pas été convaincue, enfin j'aimais bien le fini mais j'ai pas été convaincue pour le rapport qualité-prix on va dire. On va faire d'une pierre trois coups parce que j'ai terminé deux crèmes de la marque Eau Thermale de Jonzac. Enfin deux, il y a trois contenants mais il n'y a que deux crèmes dedans. Il y a la crème purifiante matifiante donc de la gamme pure de Eau Thermale de Jonzac qui est pour les peaux mixtes à grasses, même sensibles. Personnellement je l'utilisais en crème de jour où j'ai pas été plus convaincue que ça. Mais j'adore vraiment cette marque, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est encore une fois une marque bio. Et je suis surtout fan de cette crème, hein. Vu qu'il y en a deux, je pense que vous l'avez compris, sachant que j'utilise toujours ça, donc j'en ai encore racheté après. C'est le soin riche réhydratant, donc hydratation immédiate et prolongée, qui est dans la gamme Réhydrate de Eau Thermale de Jonzac. Ça c'est ma crème de nuit et franchement je ne changerais pour rien au monde. Enfin si c'est discontinué comme la poudre Bourjois. Bref, j'aime plus que de raison cette crème riche réhydratante pour la nuit. Je trouve qu'elle est parfaite. En plus j'adore l'appliquer, j'adore l'odeur, j'adore tout, j'adore la texture, j'adore tout. Voilà, j'adore absolument tout. C'est ma crème préférée pour la nuit. En plus elle est pas si chère et bio donc je vois pas ce que je pourrais demander de plus. Un jour, il y a quelques temps, je suis tombée en rate de shampoing. Voilà, ça arrive. Du coup j'ai regardé dans les produits que j'avais encore chez moi, donc les produits théoriquement que je n'utilise pas forcément, et j'ai trouvé un shampoing, donc j'arrive pas à vous trouver le nom français mais c'est le Keratin Air Thickening. C'est genre renforce truc là. Bref, ça renforce le cheveu, voilà. Et c'est de la marque Beaver Professionnel, c'est absolument pas bio, d'ailleurs c'est plein de cochonneries. C'est un produit de coiffeur pro, enfin vous voyez à peu près du genre de produit que je parle. Je pense pas qu'on pourrait le trouver en grande surface, voilà, plutôt le produit qu'on trouve chez les coiffeurs. Et voilà, je l'ai utilisé parce que j'avais plus de shampoing, mais clairement je n'utiliserai pas ce genre de produit au quotidien. Produit que j'utiliserai au quotidien pour mes cheveux donc... Plutôt ce soin, alors je sais pas s'il y a un descriptif, ouais voilà, soin démêlant aux agrumes et néroli, c'est pas vraiment un soin démêlant, enfin si ça aide au démêlage des cheveux clairement, mais c'est plutôt un masque nourrissant, un après shampoing, donc de la marque John Masters Organics que j'ai découvert dans une Birchbox encore une fois. En général quand je vous montre ce genre de format c'est que j'ai reçu ça dans une box. J'ai vraiment énormément aimé ce produit, autant l'odeur que la texture, que le fait qu'effectivement il nourrit extrêmement bien le cheveu et que ça réparait pas mal mes pointes. Et surtout que ce produit est effectivement éco-friendly. Alors il n'y a pas de mention bio etc. parce que c'est une marque américaine. Donc du coup ils n'ont pas forcément les mêmes chartes etc. que nous en Europe / en France. Mais voilà, la compo est vraiment super cool et j'ai vraiment adoré ce produit. Je ne l'ai pas encore racheté en full size parce que c'est vrai que j'ai tendance plus à appliquer les huiles que j'ai déjà et qu'il faut absolument que je termine. Mais c'est vraiment un soin que je vous conseille à 1000%. Bon et bien voilà, on est venu à bout ensemble de mon sac de produits terminés que j'ai retrouvé en faisant mes cartons de déménagement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like, je le dis jamais, il faut bien que je le dise de temps en temps. S'il y a des produits que vous avez déjà utilisés là-dedans, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.